genre? Exactement. Ça, c'est l'autre question. La seule chose que je peux te dire, c'est arrivé une année qu'il y a quelqu'un qui a été disqualifié, puis c'était en 2004, puis ils l'ont pas disqualifié. Ils l'ont disqualifié pour usage de stéroïdes, mais clairement, il devait pas être le seul à le faire, mais c'est le seul qu'ils ont disqualifié. Mhm. Donc là, puis c'était pour d'autres raisons qui étaient plus politiques que pour les bonnes raisons. Puis, est-ce que dans ce milieu... Parce que, tu sais, dans le milieu de la UFC, moi, quand j'avais reçu des combattants de UFC, ils disaient qu'il y avait beaucoup de stéroïdes à UFC, mais est-ce que du côté des hommes forts, est-ce qu'il y en a, ça, de ça? Puis, si oui, est-ce que c'est surveillé? Moi, ce que j'aime, c'est comment tu emmènes ça. Est-ce qu'il y en a, ça, de ça? On va mettre de côté clair, si ça fonctionnait pas, on n'entendrait pas parler. Donc, des stéroïdes, il y en a partout. Puis il y en a dans beaucoup de sports. Est-ce qu'il y en a des hommes forts? Ça fait pas de différence, il y en a aussi. Bon, il y avait des compétitions, ce qu'on était testé, il y a des compétitions, ce qu'on l'était pas. Puis, il y a beaucoup de choses que c'est une façon un peu personnelle, dans le sens que le monde font leurs affaires puis ils en parlent pas trop. Puis t'en as d'autres qui sont très ouverts là-dessus. OK. Donc, ma réponse à ça, ça devient un choix personnel. Fait que ce que les autres font, ben, c'est leur décision, puis ils vivent avec, et ça devient ça. Parce que des compétitions, on était testés, mais bizarrement, il n'y a pas grand monde qui a choisi les tests. OK. Fait Donc, qu'est-ce que c'était pris tant au sérieux, genre? exactement. Ça, c'est l'autre question. La seule chose que je peux te dire, c'est arrivé une année qu'il y a quelqu'un qui a été disqualifié, puis c'était en 2004, puis ils l'ont pas disqualifié. Ils l'ont disqualifié pour usage de stéroïdes, mais clairement, il devait pas être le seul à le faire, mais c'est le seul qu'ils ont disqualifié. Donc là, puis c'était pour d'autres raisons qui étaient plus politiques que pour les bonnes raisons. Ah, OK. Comme il voulait trouver quelque chose pour... Ben, c'était plus pour avoir un contrôle sur un athlète. Là. OK, ouais, c'est Non. ça. Puis on va se le dire, là, ici, on a tout pour le faire parce que l'Agence mondiale antidoping est à Montréal. OK. Donc, ça aurait été vraiment facile parce que moi, je me souviens, quand il y avait eu la création d'un nouveau circuit, puis un autre championnat du monde, il est arrivé des investisseurs, puis là, ils voulaient implémenter des tests antidoping et les fameux tests, ils étaient contrôlés in-house. Ce que ça veut dire, c'est eux qui s'en occupaient. Ça veut dire que toi, tu fais pipi dans la bouteille, tu pars avec la bouteille, puis ils s'en vont le faire analyser. Comment tu fais pour dire que C'est ton pépi. c'est ton pipi? Puis bizarrement, mais c'est justement dans ces années-là que la personne a testé positive, puis là, qu'il a été disqualifié. OK. Fait que là, moi, je m'en souviens, j'avais dit, mais crime, l'agence est ici. Pourquoi tu peux tout faire ça avec vraiment bien fait, ou est-ce que là, c'est des gens qui viennent le faire, qui prennent l'échantillon, qui l'emmènent là-bas, il n'y a pas de manipulation, là. Puis le monde, c'est ça, les athlètes qui font ça, est-ce qu'ils le font vraiment dans le but de pouvoir, genre, se surpasser, ou il y en a aussi qui le font, tu sais, pour d'autres raisons, comme, tu sais, dans le fond, quand tu as une blessure, tu sais, tu peux récupérer plus vite, ou... Mais Ben Johnson, ça avait été ça, son excuse. Ben Johnson, il s'était fait prendre, puis il avait dit que c'était parce qu'il s'était blessé, mais dans les faits, c'était un peu ça. Mais dans les faits, il y avait un programme quand Ben Johnson se dopait. Puis il avait pas suivi le plan parce qu'étant donné qu'il s'était blessé, il avait continué au-delà du temps qui avait été suggéré par le médecin. Donc, ou plutôt les gens de son équipe qui de son entourage. Donc, principalement, là, on va se le dire, c'est quoi l'utilité de ça? C'est-tu de guérir plus vite ou c'est d'être plus fort ou d'aller plus vite ou de sauter plus haut? En bout de ligne, c'est d'être meilleur. Ouais. Donc, vous savez, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans dans le sens que tant qu'on va récompenser les premiers, peu importe ce qu'ils font, jusqu'à preuve du contraire, le gars qui finit deuxième et qui suit les règles, Tout le monde l'oublie. exactement. C'est un peu ça qui est plate. C'est pour ça que je faisais référence aux Olympiques. Là. Parce que, clairement, on n'est pas tous au même niveau. Dans le sens que, dépendamment de où ce que tu viens, il y a des pays qui facilitent les choses, puis t'as d'autres pays qui font ça dans les règles. Au Canada, on est un de ces pays-là. Qui font ça dans les règles? Qui font ça dans les règles. Donc, c'est vraiment difficile, puis t'as pas la même dominance que d'autres pays. Puis, mais là, encore une fois, tu vas sur Netflix, puis c'est quoi le programme? Là, on parlait du programme russe, là, il y avait... Ah, oui, le documentaire. Le documentaire, puis tu fais tabarouette. Clairement que... Puis d'ailleurs, les Russes, ils avaient amené genre le KGB pour les Russes, le laboratoire où ils faisaient les tests, dans place aux côtés, ils ont fait des portes, puis ils ont mis des trous dans les murs pour passer, puis changer les échantillons. Donc, le système... des espions. Donc, on comprend que quand je parle qu'on n'est pas au même niveau, ça n'a pas la même importance.
Donc, souvent, c'est des régimes que c'était pour la propagande. Tu sais, je me souviens, moi, j'étais au World's Strongest Man, puis on était en train de passer les examens médicaux, puis là, ils font les tests. Puis là, ben, à un moment donné, ils demandent à un... je n'aimerais pas quel pays qui vient. Puis là, le docteur, il demande, tu consommes-tu des drogues? Puis là, le gars, il répond, of course, I'm at World's Strongest Man. Oui. C'est assume, hein? C'est solide, mais tu sais, dans sa tête à lui, là, il fait rien de mal, là. Mais non, c'est ça. Mais donc, la culture, C'est ça. on n'est pas à la même place, là. T'sais, nous autres, on vit au Canada, là. T'es chaud un test antidoping, attache ta tuque, là. Ça vient de changer ta vie. Toi, as-tu été tenté d'en faire, tu sais? On est tous tentés d'en faire. Ouais. Tout le monde. Ben, si ça peut faire un edge, puis à un moment donné, tu te poses des questions, est-ce que je vais le faire ou pas? Fait que là, c'est là qu'on revient. Ben, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes expériences de vie, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Puis là, ben, ça devient un choix personnel. Parce qu'ici, c'est pas clairement pas organisé. Dans le sens que c'est pas un système. Ici, l'athlète décide de le faire. Puis là, par la suite, ben, bonne chance, puis trouve-les, puis... Il est laissé à lui-même, là. Très laissé à lui-même. Puis, on m'avait appelé, il y a quelques années, pour... c'était dans le temps des Olympiques. Puis là, il y avait eu un nouveau record. Puis là, l'animateur, il dit, Crime, il dit, pourquoi qu'on les laisse juste pas tous se doper? Puis là, tout le monde va être au même niveau. Hein? Mais toi, en perspective, là, toi, t'es un enfant qui pratique un sport. Mais, il va gagner une médaille. Mais si tu consommes de quoi qui peut te faire mourir dans 5 ans, ça vaut la peine? Ben... Non, ça revient, c'est ça. C'est la vraie question, elle se résume à ça. Pour certains athlètes, puis ça, je l'invente pas, là, je me souviens, il avait fait un travail à l'école là-dessus, puis il avait fait le test, puis il avait demandé à des athlètes s'ils consommaient une drogue qui les faisait mourir à l'intérieur de 5 ans, mais qui lui permettait de remporter. Je suis sûr qu'il y en a qui disent oui. La grosse majorité disait oui. Ben ouais. Là, ça te donne une idée. Pourquoi? Parce que les millions arrivent, les populaires. T'as pas la pensée à court terme parce que t'es tellement focusé sur ce que t'as à faire. Tu sais, t'as un gars aux Olympiques, là, c'est une prévision de 4 ans. Ouais, c'est ça. Donc, lui, il sacrifie tout pour 4 ans. Il est pas en train de penser à la 5e année, là. Il pense à la 4e année, c'est la consécration de toutes ces années-là. Donc, puis les titres qu'il va avoir. C'est ça, mais c'est ça. Là, on devient, mais c'est quoi? C'est l'éducation. Si on veut changer les choses, si on veut changer les mentalités, puis on veut changer, je te dirais, la prise de décision, ben, il faut changer l'éducation. Il faut éduquer nos jeunes à prendre les bonnes décisions, mettre les bonnes valeurs en avant-plan et de valoriser ça. C'est ce qui va faire une différence. Moi, je crois beaucoup plus à ça que de faire des tests pour pogner les gens qui trichent. Je suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter d'en faire. Je suis juste en train de te dire, le problème est pas là. Ouais. C'est pas ça qui va l'arrêter. C'est pas ça qui va l'arrêter parce que ils vont toujours trouver une façon. On le vit tout le temps. Puis là, tu sais, ça vient même plus, parce que moi, j'en connais bien, là, qui font ça, là. Puis tu sais, c'est pas du monde qui compétitionne, tu sais, c'est juste du monde qui font ça pour s'entraîner, puis pour bien paraître. Puis tout ça, là, on relativise. Mais tu sais, sans être méchant, on est proche des drogues récréationnelles dans le sens que les gens, tu sais, on prend le pot, là, on l'a légalisé, là. Tu sais, puis j'ai ma vision là-dessus, c'est correct, ils l'ont fait. Mais est-ce que ça te rend plus brillant? Est-ce que ça te rend plus intelligent de consommer? Ben, peut-être que pour certaines personnes que oui. Mais je sais que j'étais dans un hood aux États-Unis avec un chef de gang, puis que lui en vendait, puis qu'il m'a dit, moi, j'ai arrêté d'en consommer parce que ça me rend pas plus intelligent. Puis je trouvais ça drôle parce que il faisait référence au fait qu'ici au Canada, on l'avait légalisé. Ouais. Donc, on est rendu là. Fait que les stéroïdes, là, c'est plus seulement que le monde qui s'entraîne qui prennent ça. Là. Non, c'est ça, c'est un peu n'importe qui. Ben, c'est rendu là. Pourquoi? Pour bien paraître. Parce que la culture du bien paraître a dominé. Elle domine. Elle n'est pas dominée, elle domine. C'est ça. Donc, il y a une certaine image. On a une certaine image qu'une femme doit avoir l'air, puis un homme de qu'est-ce que ça doit avoir l'air. Et là, ben, tu te rends compte que m'emmener, ben, si c'est capable de m'emmener là, parce que là, il y a un peu le jeu du téléphone, là. Ah, mais lui, il fait ça, ben là, c'est pour ça qu'il est de même. Ah, mais me le faire aussi, mettre de même. Il y en a bien, je sais qu'ils font ça, tu sais, ils me l'ont pas avoué, mais je sais qu'ils font ça parce qu'ils ont pas de confiance, tu sais, puis ils pensent que, tu sais, en avoir, ça leur donne une confiance, je suis plus fort, je suis plus capable de s'il arrive de quoi, si je vais être plus fort, je vais être là, puis... OK. Mais tu sais, moi... Quoi d'autre qui peut te donner plus de confiance?
Lire. Lire, tu sais. Puis tu sais, là, je suis pas en train de dire qu'ils sont pas intelligents, là, mais c'est que moi, en regardant beaucoup de documentaires, en me passionnant, en me nourrissant de passion, puis en essayant plein d'affaires, j'ai découvert bien des choses que j'aimais, quand j'étais à l'école, je pensais que j'étais stupide, mais finalement, je me suis découvert c'était peut-être pas le bon format pour moi, puis je suis meilleur ailleurs, puis dans d'autres formats, là, tu sais, puis ça m'a donné beaucoup de confiance en dedans de moi, tu sais. Donc, au final, là, on n'est pas tous pareils. Non. Puis, je reviens encore une fois, c'est l'éducation. Mm-hmm. Parce que tu viens de le dire, toi, ben, tu peux lire. Effectivement, il y a plein de façons de se donner confiance. Mm-hmm. Le talent, là, c'est pas dans une bouteille, c'est pas dans une pilule. Mm-hmm. Le talent, ça se développe. Ouais. Ben, par exemple, c'est tellement facile. Par exemple, tout le monde veut la pilule magique. Tout le monde veut la pilule magique, mais l'affaire, c'est que ça restera pas. Tu sais, moi, là, tu m'as posé la question. Toi, t'aimerais-tu ça être millionnaire? Ben oui. OK. T'achètes-tu des billets de loto? Non. Pourquoi? Je pense que je comprends pas comment ça marche. OK. Moi, là, je suis à la même place que toi. Je n'achète pas de billets de loto. Parce que je crois pas à cette chance-là. Fait que si je deviens millionnaire un jour, c'est parce que je vais l'avoir travaillé. Mm-hmm. Je vais avoir compris le processus, je vais l'avoir vécu. Mm-hmm. Mais t'as combien de personnes qui dépensent de l'argent pour acheter un billet parce qu'un jour, ils veulent devenir millionnaires? Mm-hmm. Lequel des deux qui passe le plus proche? Celui qui passe sa vie à travailler pour y arriver ou celui qui attend de tirer le bon numéro? Ah ouais. C'est bien, j'aime à penser que en étant celui qui aspire à y arriver. De se créer sa chance. De se créer sa chance et de la bonne manière. Mm-hmm. Qu'il y a des chances. Peut-être que tu le seras pas, mais tu vas être plus proche que si tu fais juste acheter ton billet. Puis attendre. Puis attendre de gagner. Que le jour arrive, tu me suis? C'est exactement ça. Donc, c'est un peu ça. Mm-hmm. Pour moi, la fameuse pilule magique, là, elle n'existe pas. C'est le travail, la discipline, les petites choses, les accumuler, puis avec le temps, t'accomplis des grandes choses. Ça, tu changes le monde. Ouais. Pas avec une pilule, pas avec une bouteille, parce que ce qu'on a rapidement, il part rapidement. Mm-hmm. Ça t'appartient pas, c'est pas à toi. Mm-hmm. Ah, c'est super beau, man. Là, je vois que le temps, il avance, fait que je vais aller avec un autre sujet tout de suite. Mais...